Hola la famille, j'espère que vous allez bien. Donc vidéo sur comment et pourquoi lire la Bible. Alors, vraiment, je pense que cette vidéo, elle va en toucher quelques-uns et elle va vous montrer la Bible sous un autre angle. Alors déjà, avant de commencer, je voudrais préciser que la Bible, c'est tout de même un livre qui est assez particulier, un livre qui est à part. C'est un livre déjà qui est écrit par une quarantaine d'auteurs, c'est-à-dire d'époques différentes, de conditions sociales différentes. Déjà, donc c'est pas un homme ou deux qui a écrit ça, c'est déjà une quarantaine d'auteurs. Écrit sur plusieurs siècles et qui contient environ, on va dire, 66 livres. C'est 66 livres pour, on va dire, la Bible protestante, qui est un peu la Bible de tout le milieu chrétien, et puis il y a la Bible aussi catholique qui contient un peu plus de livres, je crois 72 ou quoi. Enfin qu'importe si je me trompe à quelques livres près, c'est pas le sujet. Et il faut savoir que c'est un livre qui déjà qui a passé les siècles, c'est le livre le plus édité, le plus lu, qui a été le plus donné, le plus offert, le plus vendu aussi, parce que ça s'est vendu, de toute l'histoire. D'ailleurs, les premières imprimeries, sauf si je me trompe, les premiers livres qui ont été imprimés, il me semble que c'est la Bible. Donc c'est un livre qui est quand même particulier, c'est un livre qui a été persécuté, l'humain a essayé d'enrayer ce livre plus que n'importe quel autre livre de toutes les religions. Parce que chaque religion a eu sa persécution, mais la Bible c'est particulier. Dans tous les milieux communistes, tous les pays communistes, on a persécuté et voire assassiné les chrétiens. Et encore aujourd'hui, en Chine, nombreux chrétiens, pour leur foi, sauf ceux qui embrassent une foi chrétienne de religion d'État, parce que l'État aussi permet cette religion chrétienne, mais sous son contrôle. Mais on ne peut pas mettre le Saint-Esprit sous le contrôle. Donc par contre, ceux qui veulent bouger vraiment avec le Saint-Esprit, sachez que voilà, en Chine, ils sont enfermés, personne n'en parle, vous ne verrez pas dans les médias français parler des camps où on enferme des chrétiens, où on persécute et tue des chrétiens quand même. Ça, on n'en parle pas, ça. Mais bon, voilà. Donc en fait, la Bible, donc, comme je viens de dire, qui est la plus éditée, qui est très fiable, en fait, de tous les écrits de l'Antiquité. Alors j'ai une vidéo qui est assez intéressante, je vous la mettrai dans le lien en bas. Je vous invite à la voir, elle est courte, mais elle explique un peu l'histoire de la Bible. C'est une vidéo courte et je trouve est assez efficace. Moi j'avais vu des conférences, ça fait déjà bien longtemps, ça fait environ déjà 18 ans de ça, j'avais vu, il y avait une semaine, tous les soirs il y avait des conférences, alors j'avais mangé toutes les conférences, tous les soirs en transmission en direct des conférences, d'un pasteur qui s'appelle Thierry Lenoir, c'est un pasteur adventiste, et il expliquait un peu, ça s'appelait Regard vers le futur il me semble, il me semble que c'est ça. Et en fait, lui, il donnait vraiment des chiffres, il montrait tous les arguments vraiment de la fiabilité de ses écrits. Et c'est les écrits les plus fiables. Alors, on voit par exemple les écrits de ce que l'on étudie maintenant, les philosophes et tout ça, sont des écrits qui pourtant on ne remet pas en question et qui sont bien moins fiables que les évangiles, par exemple. Par exemple, là où il y avait, on va dire, je sais pas moi, 3 ou 4 personnes qui reprenaient les écrits de Platon, admettons, voilà, il y a 3 ou 4 scribes qui vont écrire, faire une copie, pour la Bible il y en a 100. Donc ça veut dire que si, déjà à l'époque des apôtres, parce que les écrits que vous trouvez, c'est contemporain de l'époque des apôtres. Après il y a eu les premières copies. En effet, qui sont venus, je crois, 200 ou 250 ans après, il y a eu les premières copies. Mais là où il y avait 2 ou 3 copistes pour des philosophes, il y en avait une centaine pour les évangiles. Donc ça veut dire que si on est 100 à écrire, à reprendre un texte d'un évangile, et que dans les 100, il y en a 2 qui ont décidé de mettre ce qu'ils veulent, je vous laisse même pas imaginer, qu'ils sont de suite grillés. On ne peut pas faire n'importe quoi. Mais bon, tout ça, faites vos recherches. C'est très passionnant, faites vos recherches. Donc, pourquoi lire la Bible? Déjà, lire la Bible, ça peut te sauver la vie en fait, tout simplement. Lire la Bible, c'est pour ton salut. Ça peut te guérir.
Ça peut te faire changer. Ça peut sauver ton âme. C'est pas rien quand même. C'est pas rien. C'est déjà la base. Mais pourquoi lire la Bible? Déjà, si tu ne sais pas c'est qui Jésus, si tu ne sais pas c'est quoi une Bible, ben lis-la. Tu te dis être athée, ne pas croire en Dieu. Il faut tout de même au moins avoir lu les évangiles. En parlant de Jésus, allez, on va dire au moins parler du personnage de Jésus. Lire les évangiles, les épîtres, les actes, enfin, lire jusqu'à l'Apocalypse si tu veux. Au moins, c'est déjà une honnêteté intellectuelle pour ceux qui se disent pragmatiques, scientifiques, athées, tout ça. Mais au moins, voilà, moi une personne qui est athée qui me dit j'ai lu les évangiles, bon, ben, je me dis au moins il a lu les évangiles, ok, il n'a pas eu la révélation du Seigneur, mais il les a lus. C'est au moins ça, voilà. Pourquoi lire la Bible? Ben pour ça. Et après, comment doit-on la lire? Alors, la Bible, en fait, c'est un livre déjà qui se lit, pas avec les yeux humains, mais qui se lit inspiré par l'Esprit de Dieu. Donc dans un premier temps, vous pouvez lire ce livre, même si vous n'êtes pas inspiré, vous ne vous sentez pas du tout spirituel, loin de tout ça, je vous conseille tout de même de la lire. Mais ce n'est pas un livre qu'on peut lire sur le long terme d'une façon dogmatique, religieuse, religieuse au sens, vous savez, avoir une religion humaine, quoi. Vous voyez, pas la religion, être relié au Seigneur. Hein. En fait, vous avez dans le livre, par exemple, des Timothée, 2 Timothée 3 au verset 16, il dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, ou la femme de Dieu, soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Donc en fait dans les Écritures que Dieu a inspirées, il y a une instruction, c'est là pour corriger, pour instruire. Et c'est vrai que moi j'encourage tous les chrétiens à lire la Bible, à la lire pour la connaître, parce que dans ce monde où quand même on est noyé dans la doctrine, dans la confusion, il est bien de savoir où on met les pieds. Ça évite qu'une personne extérieure vous raconte n'importe quoi sur la Bible et que vous avalez ça, ah ouais, ben amen. Non, il faut quand même vous renseigner. Mais en sachant que ce livre, avant toute chose, c'est un livre écrit par l'Esprit et que le Saint-Esprit venant sur vous va faire en sorte que ce livre, en fait, il va rentrer en vous. Donc il y a plusieurs... Vous êtes la meilleure version en fait. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous êtes la meilleure version de la Bible. Pour ceux qui diraient, mais quelle version on doit lire? Laquelle? Quelle est la meilleure Bible? Ben déjà, c'est toi la meilleure Bible. Pourquoi? Parce que tu as le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'auteur. Donc il va t'enseigner des choses qui vont se retrouver là-dedans. Et pourtant, tu n'auras jamais lu. Jamais. Donc déjà, on voit bien qu'il dit bien que toute l'écriture est inspirée. Mais ça ne veut pas dire qu'en lisant les Écritures, on peut être corrigé et instruit dans la justice. Parce qu'il y a des gens qui font des choses injustes. Et pourtant, ils lisent cette instruction. Donc, on peut le lire avec un regard humain, un regard avec des projets de manipulation, un regard pour extorquer, pour manipuler. Vous voyez ? Et ce n'est pas avec ce regard-là qu'il faut lire la Bible. Mais la Bible, c'est la vie. C'est la parole de vie. Il est dit que Jésus-Christ, c'est la parole, il s'est fait de chair, c'est lui la parole. Dieu n'est pas un livre, on est d'accord, Dieu n'est pas un livre. Il a transmis là-dedans des instructions, mais il n'est pas un livre. Avant toute chose, on doit avoir la parole vivante qui vit en nous. Et il va donner, lui, il va donner le relief, il va donner, cette écriture va devenir vivante. Et là, l'instruction, du coup, elle est bonne. Alors, vous voyez, hein, dans les 2 Corinthiens, donc comme j'ai dit dans Timothée, le propos c'est d'amener à de bonnes œuvres, toujours à de bonnes œuvres. On ne peut pas se dire chrétien comme la religion chrétienne souvent qui s'est tuée les uns les autres, les catholiques contre les protestants, enfin voilà, il y a eu des guerres de religion, ils ont tué au nom de Dieu, mais ce n'est pas du tout les bonnes œuvres que le Seigneur nous invite, ça n'a rien à voir, alors là c'est complètement à côté de la plaque. Donc dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc déjà, il nous a rendus capables. Il faut savoir que ce qui nous rend capables, ce qui nous fait rentrer dans les sphères spirituelles avec Dieu, ce n'est pas nous, ce n'est pas notre justice, c'est le Saint-Esprit qui va nous rendre capables et qui va nous enseigner toutes choses.
Ça, c'est très encourageant, parce que je me dis, ouais, mais moi, je ne suis pas capable. Ah ben, lui, il va te rendre capable. Donc là, qu'est-ce qu'il dit? On est ministre d'une nouvelle alliance, donc ça veut dire que d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Donc ça veut dire qu'il y avait une ancienne alliance qui était basée sur la lettre, et là on voit les gens qui étaient vraiment en train d'étudier les livres de Moïse, la Torah, la loi, c'est ceux que l'apôtre Paul aussi veut faire référence, hein, et que ben, ces gens qui étaient finalement dans l'écriture, dans la lettre, ben, ils ont loupé le Messie, ils ont même persécuté le Messie, ils ont demandé sa mise à mort et ils ont persécuté tous ceux qui voulaient le suivre. Pourtant, ils avaient l'écriture, ils avaient la lettre. Donc là, la lettre, ben, elle tue. Mais il dit bien que nous avons l'esprit. Et donc l'esprit vivifie. Et c'est à travers l'esprit que le Seigneur veut t'inviter à lire ce livre. C'est déjà à travers l'esprit, c'est naître de nouveau dans le Seigneur. Alors bien sûr, vous trouvez dans le livre des Corinthiens qu'il parle que le savoir rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Donc bien sûr, on peut lire ce livre avec le savoir, la théologie, moi je sais, moi, le moi qui gonfle, qui sait. Alors que c'est l'amour qui va édifier. Et quand on lit ce livre dans une perspective d'amour de Dieu, les choses se passent beaucoup mieux. Alors, comment on pourrait, on va dire, discerner quand on la lit, si on peut vraiment mal l'interpréter? On peut avoir des filtres et des barrières. On peut déjà se mettre des filtres. Quand je lis la Bible, est-ce que mes motivations sont des motivations pour avoir un gain de quelque chose? Est-ce que mes motivations sont mes motivations pour prouver quelque chose ou combattre quelqu'un? Est-ce que mes motivations sont de pouvoir manipuler les autres pour arriver à des fins? Si déjà vous passez ce filtre-là, que vous dites non, moi mes motivations, elles ne sont pas comme ça, ben, c'est déjà bon signe. Vous voyez? On peut toujours s'analyser quand même. S'analyser, les zamzam. Donc je disais, hein, c'est la meilleure traduction. On voit Jésus, traduction de la Bible. On voit Jésus dans Jean 7, au verset 15, il dit « Comment se fait-il » Donc on parle de Jésus, hein, ils disent « Comment se fait-il qu'il connaisse si bien les Écritures alors qu'il n'a pas fait d'études théologiques ?» Ça c'est dans la version hein, parole vivante, transcription dynamique et du Nouveau Testament. Jésus leur répondit « Tout ce que j'enseigne, ce n'est pas moi qui l'invente, je l'ai reçu de celui qui m'a envoyé. » Voilà les zamzam. Donc en fait, ça veut bien dire que Dieu, en fait, Jésus, lui, reçoit de Dieu, quelque part les écrits sont en lui, il connaît ces écrits, il les connaît. Vous allez vous retrouver, combien d'entre vous, vous avez eu des songes, ou vous avez eu un transfert de pensée, une parole de Dieu qui était confirmée après dans la Bible. Moi je témoigne dans mon premier témoignage, j'explique comment Dieu m'a touché, comment je me suis vu mourir. Dans ce songe, j'ai vu mon corps mourir, j'ai assisté à ma nouvelle naissance. Et après, j'ai lu dans la Bible tout cela. J'ai vu ce qu'on appelle la Shekinah de Dieu, la nuée de Dieu. En dormant, j'ai eu une vision, j'ai vu la nuée de Dieu construire devant moi. J'en parlerai, j'approfondirai un peu plus dans une autre vidéo, mais construire devant moi des instruments. Vous voyez? Et de là, il m'a ramené au pain. Comment Dieu a multiplié les pains, comment il crée le miracle. Voilà les zamzam, j'arrête là pour cette vidéo. Il y aurait tant d'autres choses à dire encore. Mais pourquoi lire la Bible? Pour la connaissance de savoir qui c'est Jésus-Christ. La Bible, c'est le salut de quiconque aussi va croire au Seigneur. On témoigne du Seigneur. On témoigne dans la Bible. Alors après, la Bible, il y a 40 versions, il y a plein de versions différentes en français de la Bible. Hein, vous voyez, il y a la version la dynamique, comme j'ai dit, il y a la Louis II, il y a la Top, mais ça, c'est pas très important au final. Vous savez, Dieu, dans sa souveraineté, je vais tâcher d'arrêter là, dans sa souveraineté, Dieu, parce que Dieu, il n'a pas dit son dernier mot, lui aussi, il a son truc à dire dans l'humanité. C'est pas faites ce que vous voulez, n'importe quoi, et puis non. Non, non, Dieu, il a quand même pris soin
Hein, de se dire, bon, ok, vous voulez magouiller un peu tout, vous voulez créer votre religion, parce que quand la religion officielle s'est créée à l'époque de Constantin et tout ça, ben, ils ont commencé un peu à persécuter, à enlever un tas d'évangiles, à prendre ce qu'ils voulaient, mais Dieu a pris soin que tout de même dans ces 4 évangiles officiels, parce qu'il y a d'autres évangiles aussi, que certains s'empressent de dire, ouais, c'est super, et qui rejettent les 4 là, mais ça c'est une erreur aussi, Dieu a pris soin que l'essentiel soit là. C'est-à-dire que même dans les versions les plus mauvaises, hein, on va dire ça comme ça, parce que c'est vrai, il y a des versions beaucoup plus approfondies. Au lieu de dire par exemple vous êtes né de nouveau, il y a écrit vous êtes né d'en haut. Ah, ça donne une rondeur, vous voyez. Mais même malgré ça, les zamzam, le principal, il est dit Jésus-Christ, le Messie, l'œuvre de la croix, le don du Saint-Esprit qui vient sur toi. Ce même Saint-Esprit va t'enseigner et à partir du moment où il te réveille, à partir du moment où il t'enseigne, à partir du moment où tu es plein de vie, eh bien Dieu va te guider dans les profondeurs hein, de sa connaissance et du coup va mettre en toi la meilleure version. Donc tu n'as pas à t'inquiéter, Zamzam. Tu n'as pas à t'inquiéter. Il faut arrêter de se dire oui mais bon celui-là il ne prononce pas comme il faut ce nom. Non, si Dieu a fait que la Louis II, hein, la Louis II c'est la classique, il me semble c'est bien ça. Il y a ce qu'il faut dedans, hein. Vous avez l'œuvre de la croix, vous avez votre appel à la repentance, c'est-à-dire au changement de pensée, repentance, changer de comportement, changer de pensée, réaliser. Hein. Donc il y a ça, l'œuvre de la croix, le changement de la décision, croire, croyez, crois, tu crois, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, la promesse de ce Saint-Esprit qui vient, pour le pardon de tes péchés, et il y a tout ce qu'il faut les zamzam. Vaut mieux, je vais vous dire une chose, vaut mieux une personne touchée par Dieu, où Dieu se manifeste à travers lui, il est vraiment dans le live, dans le réma, il est plein du ciel, il est plein de... Il y a la gloire de Dieu, on voit que ses paroles, il y a la vie, il prie pour les gens, il se passe des trucs, et lui il a la version la moins... la plus mauvaise on va dire, si on peut employer un mot comme ça, hein, parce que même ça n'existe pas la version la plus mauvaise. Ben mettons voilà, il a la Louis II, mais lui il est plein de vie. Ben heureux cet homme, vaut mieux lui que celui qui aurait les Bibles, pas une en plus, parce qu'il y en a plein, moi j'ai plusieurs versions, qui aurait, allez, les 2 ou 3 meilleures Bibles, hein, avec les traductions en hébreu, en grec, la plus profonde, hein, et qui le mec, finalement, n'est pas plein de Saint-Esprit, n'est pas Dieu, voilà, 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 il est dans l'intellect et il connaît, voilà, il connaît. Ah, il peut bien te parler de la Bible. Enfin, moi, personnellement, je m'en fous de ça. Voilà, il faut la démonstration du royaume de Dieu. La démonstration de son royaume. C'est ça qui importe. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est... Le rôle de l'Église, ce n'est pas de rentrer dans des études de la Bible pour savoir qui a la meilleure théologie, qui a la meilleure version. Le rôle de l'Église, c'est de soigner, de restaurer, d'accueillir, de ne pas condamner ce qui vient. Comme Jésus, quand on lui apporte la femme adultère, les pharisiens pleins de lois, pleins de Bible dans la tête, ils arrivent et regardez, on a chopé cette femme en délit d'adultère, hein, comme si elle était seule, hein, et le mec il est où? Non, il n'y a pas d'homme, juste elle, viens, tac, on l'amène devant Jésus. Jésus dit que celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. Du coup, tout le monde s'en va, il a cassé tout le monde. Et la femme, elle arrive et qu'est-ce qu'elle fait? Du coup, il n'y a plus personne. Et Jésus lui dit, où sont ceux qui te condamnaient? Il dit, ils ne sont plus là. Et qu'est-ce qu'il dit? Jésus, moi-même, je ne te condamne pas. Allez, va et ne pêche plus. Voilà. Alors, on pourrait faire une vidéo juste sur ça, hein, mais c'est juste pour donner ça. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Où sont ceux qui te condamnaient? C'est comme nous, quand on arrive, il y en a qui nous condamnent, des esprits mauvais, le diable te condamne. Il pourrait dire, où il est celui qui t'a condamné? Toi, tu dis, il n'y a plus personne. Et lui, il te dit quoi? Est-ce que moi, je te condamne? Non. Donc le rôle de l'Église, c'est d'apporter l'Église, l'humain, le temple, pas le bâtiment, pas ce qui porte des noms humains. On s'est compris, regardez mes autres vidéos pour ceux qui n'auraient jamais regardé. J'ai perdu le fil, ça m'arrive souvent ça. Donc le mandat, voilà, l'Église, son rôle,
c'est avant tout de manifester le Fils, le Messie, de manifester la croix, la rédemption, le pardon des péchés, la repentance, tout ce truc qui fait que l'homme se remet en question, vienne vers Jésus, hein? La guérison, la délivrance, tout ça, c'est ça qu'on a manifesté. Voilà, vous voyez? Même si on n'a pas les meilleures versions, on s'en fout, mais au moins tu manifestes. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, vous croyez qu'ils se trembalaient avec ça dans les rues? Franchement, il les écrivait, il envoyait des épîtres, tout ça, en envoyant des livres, en écrivant des évangiles au fur et à mesure, ils ont tout regroupé. Mais je parle à un moment donné, eux ils étaient dans l'action. Quand Pierre passa son ombre pour guérir les malades, l'apôtre Paul il était tellement plein de la gloire de Dieu que les gens ils touchaient des mouchoirs qui avaient touché son vêtement, c'est pas rien. Ils guérissaient. Ils étaient dans le réel, ils étaient dans le concret, ils étaient dans la parole. Ils étaient la parole du coup. Pas eux, c'est pas Dieu, mais ils étaient la parole parce que c'est Jésus qui reflétait. Ils n'étaient pas à coups de Bible en train de se taper dessus à coups de Bible. Donc je t'encourage à lire ce livre, à te procurer ce livre si toi tu ne connais rien, si tu ne crois pas, lis. Je t'encourage à demander à Dieu de t'éclairer, Zamzam. Eh oui, éclaire-moi. Je fais un petit témoignage et je termine. Quand moi j'ai vu des chrétiens qui priaient à voix haute, j'étais impressionné, moi je ne pouvais pas prier à voix haute. Moi je priais dans ma tête et encore quand je priais, je ne savais plus quoi dire. Au bout de 10 minutes, je dis mais comment on prie? Tout au début. La Bible, pareil. Je dis à Dieu, mais voilà, apprends-moi les choses de l'esprit. J'avais surtout demandé de prier pour la prière. Je n'avais pas spécialement demandé de moi la passion de la lire parce que je lisais, j'étais quelque part, mais j'apprenais énormément. Mais il y avait une dimension qu'il me fallait encore. Il fallait que je comprenne quelque chose sur la Bible. Donc au début, elle m'instruisait. Ouais. Et puis j'ai vécu des choses. Et je retrouvais des passages de la Bible de ce que j'avais vécu. Donc ça devenait du vivant. Mais là, un jour, à 3h30 du mat, il me réveille. Il me réveille, je résiste un peu à 4h. Il me dit, vas-y, j'y vais, je vais dans ma cuisine, je prie. Et quand je me mets à prier, là, il y a des torrents de vive qui tombent sur moi. Je sens comme des torrents de vive. Et là, je me mets à prier. Et je prie, c'était des prières de reconnaissance, de louange envers Dieu. C'était pas quelque chose d'humain, quoi. Et d'un seul coup, l'esprit me dit, maintenant arrête et ouvre le livre. Et quand j'ouvre le livre, en fait, l'eau ne descendait plus, elle sortait du livre. Et en fait, j'étais dans la relation entre moi et Dieu, il y avait du vivant. Et du coup, la relation avec le livre était vivant. Mais s'il n'y avait pas ça, ça aurait pu être de la lettre, ce livre, morte. Ça aurait pu être de la lettre morte. Et là, c'était vivant, ça tournait. Et ça montait, et ça a fait ça pendant 4 heures. Pendant 4 heures, j'ai baigné dans cette atmosphère. Et depuis ce jour-là, je me suis mis à prier à voix haute. Depuis ce jour-là, en fait, j'ai été délivré d'un blocage. Et là, je me suis mis à prier, alors que ça faisait plusieurs temps que je demandais, et notamment les 15 derniers jours avant qu'il m'arrive ça, j'ai vraiment demandé à Dieu. Donc, quoi que vous vouliez, demandez à Dieu. Si vous avez des choses qui ne vont pas, ben, demandez à Dieu. Demandez, vous recevrez. Persévérez, persévérez dans la demande. Allez-y, dites-moi, je ne veux pas te lâcher, Seigneur. Je me sens, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Voilà les Zamzam, j'arrête là, c'est une longue vidéo. Elle est longue. Ciao les Zamzam, n'oublie pas de partager, de liker, de t'abonner. Et je te souhaite le shalom du Seigneur, la paix, la prospérité, l'état de plénitude, la santé, tout ça, quoi. Bye bye.